Bonjour, vous voyez ce garçon effrayé? Eh bien, même les chiens vivent dans des conditions plus décentes que les siennes. À vrai dire, tout le monde le traite comme un chien. Il porte un collier, reste enfermé dans une cage et mange de la nourriture peu ragoûtante. Le pauvre garçon ne sait même pas comment et pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation. Bart, l'homme maléfique au sourire glaçant, gagne sa vie en prêtant de l'argent à toutes sortes de gens à des taux d'intérêt élevés. Mais assez fréquemment, dans ce commerce clandestin, les personnes qui empruntent refusent de rembourser l'argent. Bart a donc dû trouver un moyen peu conventionnel pour récupérer sa mise. Pendant des années, Bart a dressé son neveu Danny comme un chien. Il suffit de lui enlever son collier pour qu'il se transforme en une indomptable machine de combat et dès qu'il le remet, Danny redevient docile. Entre deux combats, Danny reste assis dans sa cage à manger de la nourriture bon marché dans des boîtes de conserve et à relire éternellement le même abécédaire. Il aime particulièrement la page avec l'image du piano. Un jour, Bart arrive dans le bureau d'un autre client et les choses dérapent rapidement. Bart et ses hommes sont désarmés avant qu'ils aient pu enlever le collier de Danny. Enragé, Bart crie à son neveu d'attaquer, mais celui-ci ne comprend pas l'ordre. Malgré tout, Bart parvient à se libérer, enlève le collier de Danny et provoque un véritable carnage. Bart est très mécontent de la façon dont Danny s'est comporté, car dans son esprit, un chien doit toujours protéger son maître. Il met donc un nouveau système en place. Il donne à Danny une ampoule que Bart peut allumer en appuyant sur un bouton d'alarme à distance. Lors d'une nouvelle descente dans un entrepôt, il laisse Danny derrière lui et lui ordonne de ne pas la quitter des yeux. Dès qu'elle s'allume en rouge, Danny doit le rejoindre dans la pièce. Danny attend docilement près de l'ampoule, mais il y a un problème. Il voit un vrai piano derrière lui. Il meurt d'envie d'essayer d'en jouer et finit par céder à pianoter quelques notes. À la même seconde, un homme étrange avec des lunettes noires entre dans l'entrepôt. Cet homme est en fait un accordeur de piano et s'avère être aveugle. Il a une attitude bon enfant et demande si Danny est occupé, car il apprécierait son aide. Le vieil homme fait s'asseoir Danny et lui explique comment manipuler correctement l'instrument. Il demande au garçon d'appuyer sur une touche pendant qu'il accorde les cordes sous le couvercle du piano. Danny accepte avec joie, et lorsque le pianiste aveugle joue un accord, il est fasciné. L'étranger qui s'appelle Sam commence à se présenter, mais leur conversation est soudainement interrompue. Clicking sound? Lorsque Danny se précipite dans la pièce, il est déjà trop tard. Bart et ses complices ont été frappés et son oncle est furieux. De retour à la maison, il ordonne immédiatement que son neveu soit enfermé dans sa cage. Plus tard, un homme vient rendre visite à Bart. Il s'agit de Wyatt, un agent de sécurité de l'entrepôt où Bart a failli mourir quelques jours plus tôt. Il dit qu'il a été très impressionné par le combat de Danny et propose à Bart une bonne affaire. Ils se rendent dans un club de combat souterrain où de grands matchs ont lieu une fois par mois. Wyatt dit qu'environ un demi-million de dollars est offert au champion qui gagne le combat, mais il y a une nuance, son adversaire doit mourir. Bart est extrêmement intéressé par l'offre et demande quand il peut commencer. Wyatt lui propose un combat d'essai, l'adversaire est redoutable et n'a pas été vaincu depuis plusieurs combats. Bart enlève le collier de Danny et donne l'ordre. Le résultat fascine Wyatt. Bart est ravi d'avoir gagné plus d'argent en quelques minutes qu'au cours des 20 dernières années. Il est d'une bonne humeur inhabituelle et demande même à Danny s'il veut quelque chose. Et quand son neveu déclare qu'il veut un piano, il se moque de lui. Puis soudain, des gens sortent d'une voiture située à proximité et tirent sur le véhicule à bout portant, tandis que l'ancien emprunteur de Bart, humilié par Danny, assiste joyeusement au spectacle. Alors que le camion et la voiture s'éloignent, Danny, blessé, sort de l'arrière du véhicule et court vers le premier endroit auquel il pense, l'entrepôt où il a rencontré Sam. Le pianiste est là, mais Danny n'a pas le temps de lui parler, il s'évanouit à cause de l'hémorragie. Après un certain temps, Danny se réveille dans une chambre qu'il ne connaît pas. Il est effrayé par cet environnement inconnu et se cache sous le lit. Sam arrive et lui offre des toasts avec du beurre, de cacahuètes et de la confiture. Le vieil homme dit que Danny a dormi pendant 2 jours et qu'il doit avoir peur. Il n'exige donc aucune explication de sa part. Pendant plusieurs jours, Danny se cache sous le lit, craignant de montrer son visage à quiconque. Un jour, il entend le son du piano provenant du salon et sort de sa cachette. Tout à coup, le garçon est surpris par une fille qui rentre à la maison et qui s'avère être la belle-fille de Sam, Victoria. Elle demande à son beau-père qui est leur nouveau colocataire et ce qu'il fait. Le vieil homme répond qu'il ne sait rien de lui, sauf qu'il aime la musique. Un peu plus tard, Victoria entre dans la chambre de Danny et lui apporte un petit synthétiseur. Elle dit qu'elle l'a hérité de son père décédé qui était le meilleur ami de Sam. Quand son père est mort, Sam est tombé amoureux de sa mère et ils se sont mariés. Elle est morte plus tard dans un accident de voiture. Victoria et Sam se mettent à table sans penser que Danny pourrait les rejoindre. Contre toute attente, le garçon entre dans le salon et s'assoit à côté d'eux. Victoria lui sert de la soupe et constate que le garçon ne sait même pas se servir d'une cuillère. Après être resté à l'intérieur pendant 2 semaines, Sam propose d'emmener Danny en promenade. Ensemble, ils accompagnent Victoria à l'école, puis le vieil homme emmène le garçon au supermarché et lui apprend à choisir de bons aliments. Il rentre à la maison et Sam montre à Danny comment cuisiner correctement. Lorsque le vieil homme demande au garçon de lui tendre une casserole, il remarque des photos de famille sur la porte du placard. Face à l'air triste de Danny, Sam demande au garçon où est sa famille. Ce dernier répond qu'il n'en a pas. Well, you must
family somewhere. Tard dans la nuit, alors que Sam dort déjà, Victoria vient voir Danny et l'emmène dans le salon. Il s'assoit au piano et la jeune fille lui apprend les notes. Danny apprend assez vite la partie de la main gauche, Victoria joue la partie de la main droite. Sam se réveille au son et entend la musique. Il sourit mais ne quitte pas sa chambre. Le temps passe et de jour en jour, Danny s'intègre dans cette famille. Ils se promènent ensemble, prennent des photos et font de la musique. Un soir, Victoria entre dans la chambre du garçon et lui demande où il a appris l'air qu'il joue sur le synthétiseur. Danny ne se souvient de rien. Victoria tend la main vers le collier et le garçon se retire brusquement. Mais la fille insiste. Victoria enlève soigneusement le collier du cou de Danny. Des scènes effrayantes de sa vie passée défilent devant ses yeux, mais la fille le convainc d'oublier le passé et il se calme. Le lendemain, Sam emmène Danny avec lui au travail pour accorder un autre piano. Là, il dit au garçon que leur vraie maison est à New York et que dès que Victoria aura fini l'école, ils y retourneront. Cependant, ils ne se voient pas partir sans Danny, car pour eux, il fait partie de leur famille. Ils s'embrassent et Danny accepte de les suivre avec joie. Sam offre ensuite la moitié de son salaire à Danny et l'invite à dépenser cet argent comme il le souhaite. Le jeune homme va acheter quelque chose dans un petit magasin et en sortant, il tombe sur l'un des assistants de l'oncle Bart. L'assistant n'en revient pas de sa chance. Your Uncle Bart has been sick with worry, mate. Il s'avère que Bart est bien vivant et qu'il cherche son neveu Servile depuis des jours. Danny tente d'expliquer à l'homme qu'il ne reviendra pas, mais ce dernier le menace que Bart et sa bande viendront chercher sa nouvelle famille s'il désobéit. Le garçon est amené chez Bart. Depuis le pas de la porte, Danny demande à son oncle s'il a connu sa mère. Bart se demande depuis quand son idiot de neveu se pose ce genre de questions. Il lui dit qu'il a trouvé Danny dans la rue et que personne ne s'est intéressé au garçon à part lui. Bart emmène Danny chez Wyatt pour un autre combat, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Avant le combat, le garçon dit qu'il ne veut plus faire de mal aux gens. Bart essaie de convaincre son neveu en lui promettant un nouveau piano s'il gagne, mais il refuse toujours. Bart prend alors des mesures extrêmes. Le combat commence presque immédiatement. Wyatt devient furieux et fait part de son mécontentement à Bart. Danny rend à peine les coups. L'oncle de Danny prend une arme et la jette dans la fosse de combat. Mais Danny hésite trop longtemps et son adversaire ramasse la hache avant lui. Cependant, cela ne contribue pas à ajouter du spectacle au combat, et Wyatt lâche plusieurs autres combattants sur le ring. Danny doit maintenant se battre contre tous à la fois. Danny se défend à peine et se retrouve rapidement au sol, presque inconscient. Bart lui crie qu'il va mourir s'il perd, et Danny parvient à se remettre debout. Il élimine tous ses adversaires en un clin d'œil, et ce malgré les armes qui leur ont été données. Mais alors que Danny se retrouve face à son principal adversaire, il hésite à le tuer. Cela met Bart en colère, car c'est en tuant l'adversaire qu'il pourra toucher le gros lot. Danny est renvoyé dans la cage. Bart est furieux car son fidèle chien lui a désobéi, et le jackpot lui est passé sous le nez. Sam et Victoria, pendant ce temps, dînent ensemble et ne comprennent pas où est passé Danny. Lorsque Bart part en voyage d'affaires, Danny enlève les barreaux de sa cage et trouve dans les archives de son oncle une mystérieuse photographie d'une jeune fille. Plus tard, il accuse son oncle de lui avoir menti, car il sait qu'il s'agit d'une photo de sa mère. Bart affirme alors que sa mère était une prostituée et qu'elle est morte quand il était très jeune. Le lendemain, Bart emmène Danny désemparé à une autre descente de police. En chemin, il commence à dire que les familles doivent rester unies, en faisant référence à lui-même et à Danny. Mais il ne se doutait pas de l'effet que cela aurait sur le garçon. Le conducteur perd le contrôle et la voiture se renverse. Danny sort de l'arrière de sa voiture, enlève son collier et se rend chez Sam. Il montre à la nouvelle famille une photo de sa mère et leur raconte ce qu'il a appris sur elle. Victoria dit qu'elle ne croit pas ce que Bart a dit sur le passé de la femme. La photo la montre assise au piano dans ce qui ressemble beaucoup à une salle de classe du conservatoire de musique. D'après la description, Sam reconnaît l'endroit et y emmène Danny. Là, il parle à une femme qui connaissait la fille de la photo. Elle dit que la mère de Danny était une pianiste incroyablement talentueuse à qui tout le monde prédisait un grand avenir. Mais un jour, elle a disparu sans laisser de traces. Tout le monde savait qu'elle avait des problèmes financiers et qu'elle pensait qu'elle avait eu une mauvaise relation avec quelqu'un. La femme donne à Danny une autre photo de sa mère et il commence à se rappeler d'autres scènes de son enfance. À la maison, Victoria regarde la photo avec Danny. Elle suggère au garçon de découvrir ce que jouait sa mère au moment où la photo a été prise. La jeune fille prend une loupe et découvre qu'il s'agit d'une sonate de Mozart. Elle joue le morceau pour Danny et de plus en plus de souvenirs lui reviennent en mémoire. Le garçon se souvient comment sa mère le cachait dans le placard lorsque des personnes mal intentionnées venaient chez eux. Elle a essayé de se défendre mais a été tuée sous les yeux de Danny parce qu'elle n'avait pas suivi les ordres des intrus. Lorsque Sam arrive chez lui, Victoria lui annonce que Danny s'est souvenu de tout et qu'ils doivent quitter la ville immédiatement. Mais il est trop tard. Bart a retrouvé leur adresse grâce à un employé du magasin et sa voiture est déjà à l'extérieur du bâtiment. Danny enferme Sam et Victoria dans un placard et leur demande de se taire pendant qu'il part combattre le gang de Bart. Danny élimine le premier groupe d'adversaires en un rien de temps.
Bart comprend qu'il est en difficulté et envoie un maître des arts martiaux dans l'immeuble. Un combat acharné s'engage, les hommes traversent les appartements des autres et détruisent tout sur leur passage, mais personne ne sort vainqueur. Finalement, Danny parvient à donner un coup de pied à son adversaire juste à temps et le fait passer par la fenêtre, mais... Le type tombe sur la voiture dans laquelle se trouve Bart. L'oncle furieux ramasse son arme et entre dans la maison. Dans les escaliers, il confronte Danny et lui dit qu'il a tout perdu et que s'il avait été plus coopératif, il aurait obtenu beaucoup d'argent. L'oncle tire mais Danny s'enfuit et se cache au-dessus du plafond dans l'un des appartements. Bart pendant ce temps s'introduit dans l'appartement de Sam et identifie le nouveau domicile de Danny grâce au collier sur la chaise. Danny brise le plancher et apparaît juste devant Bart. Ce dernier se moque du garçon en disant qu'il ne mérite pas de famille. Il a ruiné la vie des gens qui l'ont accueilli et donné tout ce qu'ils avaient. Tout ça parce que c'est un chien, et il n'est pas fait pour ce genre de vie. Bart va devoir l'abattre comme le font les propriétaires de chiens qui commencent à causer trop de problèmes. Bart admet qu'il ne peut pas le faire, sort le collier et essaie d'amadouer Danny pour qu'il retourne à son ancienne vie, la seule qui lui convienne. Danny va docilement vers lui, tête baissée, mais lorsque son oncle commence à lui mettre le collier, le garçon change brusquement de visage et frappe. Il commence à étrangler Bart et Victoria, voyant cela, donne l'alerte. Sam fait irruption dans le placard et supplie Danny d'arrêter. Celui-ci répond que Bart a tué sa mère. Le vieil homme dit alors au garçon qu'il n'est pas comme Bart et qu'il ne sera jamais comme lui. Danny est sur le point de laisser partir le méchant, mais Bart se met soudain à le taquiner. Il dit des choses horribles sur sa mère et dit ironiquement à Danny qu'il sera toujours un chien et un tueur. Incapable d'en entendre plus, Sam saisit un pot de fleurs et le fracasse sur la tête de Bart. Plusieurs mois s'écoulent. Sam et Danny sont assis au Carnegie Hall à New York. Victoria est appelée sur scène. Elle dédie sa performance à Danny et joue une sonate de Mozart. En entendant le morceau que sa mère jouait autrefois, Danny pleure de joie. Si l'histoire était réelle, pensez-vous que Danny aurait été capable de conserver une part d'humanité après tout ce qu'il a vécu? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires des meilleurs films.